Salut mon gars sûr, salut mon gars validé, salut mon pote, salut mon poste. Aujourd'hui je vais coacher un abonné, un top laner. Comme d'habitude dans ces coachings publics, je vais analyser son profil, je vais te dire quels sont les fondamentaux de la top lane et après je vais review une de ses défaites récentes. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pédagogique. Moi, mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches précisément quels sont les fondamentaux de la top lane qui vont te faire monter en elo. Donc, comme d'hab, mon post, j'ai mis un post sur UseGag. Il y a un abonné, il a répondu. Bon, bah, il y en a pas qu'un. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Et c'est parti, je vais le coacher. Si toi aussi tu veux que je te coach, mon pote, bah, commente cette vidéo avec ton pseudo, ton tag. Et peut-être que je te sélectionnerai pour la prochaine. Allez, c'est parti. Pas le temps de niaiser. On va regarder son profil au PGG. D'ailleurs, le premier qui fait une remarque sur ma coupe, ça va pas le faire, les gars. Je vous jure, vraiment, ça va pas le faire. Donc, l'abonné du jour s'appelle Tofu the Best ou Tofu the Best ou bref, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est pas grave. Il joue principalement Renekton le crocodile, Renekton le sac Chanel. Très bien, c'est un champion que j'aime bien, Renekton. En plus, je le joue, donc ça va être parfait ça pour un coaching. 7, Mordekaiser, bon. Globalement, ce que je vois, c'est que 200 solo queue depuis le début de la saison, c'est suffisamment. Donc là, t'as pas du tout un problème de ne pas faire assez de solo queue. Tu spams bien la top lane, c'est sérieux. Après, moi, vous savez les gars, moi je suis vraiment pas pour la diversification des champions. Moi je pense qu'il faut jouer le moins de champions possible. Et du coup là pour moi c'est un peu trop. Si je regarde ton historique, tu vois là, rien que sur la page là, je vois combien de champions. 1, 2, 3, 4 champions. Pour moi un niveau silver c'est beaucoup trop. J'aimerais en voir un ou deux quoi. Mais bon. C'est pas bien grave, ça reste ok. Ça m'a l'air pas mal comme profil. Après, ce que je remarque, c'est que tu fais quand même pas mal de morts, même si tu carries certaines de tes games. Mais tu vois là, 8 morts, 7 morts, bon, c'est un peu problématique quoi. Je pense que c'est cette game-là que je vais regarder, ce ne serait-ce que parce que le patch il est sorti il y a 2 jours, donc je pense que je peux pas review les défaites avant. Donc je vais review cette partie Renekton contre Kennen. En plus, ça va être l'occasion de bien assister sur le début de partie, sur la phase de lane, parce que Renekton c'est un champion spécialisé dans le début de partie. C'est important de prendre un lead dès le début avec Renekton, donc c'est vraiment là-dessus que je vais insister. Alors mon sauce, quels sont les fondamentaux de la top lane? Eh bien je vais te les montrer tout de suite. Ils sont là les fondamentaux de la top lane. Voici la slide de la pyramide de la top lane. Alors peut-être que je l'affinerai avec le temps, hein. C'est mon premier jet de la pyramide de la top lane. Mais ce que je veux que tu comprennes dans cette pyramide, ce qu'il faut vraiment voir dans cette pyramide, c'est les 3 étages ici des gold. En top, le trading et le wave management, c'est indispensable si tu veux sortir du bas elo. En top, il n'y aura pas de climb jusque gold, jusque platine si tu n'es pas bon en trading, en wave management et en transition de niveau. Le top lane, c'est la lane du wave management. En fait, wave management, trading et transition de niveau, c'est des notions qui sont complètement imbriquées. Parce que si tu fais en sorte d'avoir un sbire d'avance dès la première wave, tu vas avoir la transition niveau 2, donc un all-in niveau 2. Et tu vois qu'en fait, le fait de faire ça, c'est à la fois du wave management, à la fois du trading et à la fois le fait de jouer les transitions de niveau. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais être attentif dans le replay. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais être un peu plus dur que d'habitude, mais c'est parce que, vous savez les gars, j'aime bien mettre des cartons rouges, c'est que, en fait, notre sauce, il joue Renekton. Et Renekton, c'est un champion qui est spécialisé dans le début de partie, et du coup, en fait, sur Renekton, si tu prends pas une avance en début de partie, t'es dans la maxi sauce algérienne. C'est pour ça que je vais lui mettre des cartons rouges s'il fait des erreurs de wave management, de trading et de transition de niveau. Ce qui est pas très fair play étant donné qu'il n'est pas gold mais silver 4. Mais bon, c'est moi qui décide, on est sur gros gagnant. Bien sûr, s'il fait des erreurs sur son champion, sur la règle du jeu, etc., ce sera un bon vieux carton rouge. Et après, s'il fait des erreurs de platine, je vais juste lui mettre un carton jaune. C'est quoi les erreurs de platine pour un top laner? C'est la gestion des objectifs et le jungle tracking. Pour te la faire simple, si le jungle adverse commence bot, tu sais qu'il sera top à 3 minutes 30. Voilà, ça faut que tu l'aies en tête quand même. Ensuite, les objectifs, les grubs sont spawn, ton jungler est bot side, le jungler adverse est sans doute sur les grubs. A l'inverse, ton jungler va sur le top side pendant les grubs, pendant que tu gagnes ta lane, va falloir que tu le couvres sur les grubs. Bref, mon sauce, c'est parti, on va analyser son replay et on va voir s'il n'y a pas des petits cartons rouges à lâcher. Ah oui, juste mon sauce, avant que je regarde son replay, il faut que je te donne un conseil. Il faut que je te dise le secret sur LoL pour apprendre Trading Wave Management. En fait, Trading Wave Management, c'est souvent les notions où les gens commencent à bloquer en général. La plupart des joueurs en fait sur le jeu sont stuck gold à peu près parce que c'est la ligue où ces notions apparaissent. Tu vois en mid, c'est quand t'es ligue or à peu près ou low platine que c'est là que ça va commencer vraiment à être très très important Trading Wave Management. Et moi je vais te dire comment on fait pour devenir bon en trading et en wave management. Surtout en wave management, je vois que c'est souvent là qu'il y a une épine dans la chaussure. Écoute, la première chose, c'est il faut que tu aies les notions, que tu saches ce que c'est. Pour ça, il faut que tu ailles voir des vidéos UseGag, mon sauce. Il y a plein de vidéos UseGag sur le sujet. Je vais te recommander celle de Shriek parce que elle est bien et qu'il est français. Les Américains, ils en font des très bien. Moi, il y a un YouTuber qui s'appelle Bonks. Moi, j'ai tout appris, les wave management sur ses vidéos à lui. Peut-être que moi, je t'en ferai des vidéos wave management. En tout cas, voilà, il faut que tu saches que tu aies les notions, que tu saches c'est quoi un freeze, c'est quoi un slow push, c'est quoi un hard push. Maintenant, je sais que, en fait, pour quasiment tout le monde,
Vous savez en fait ce que c'est, mais c'est juste que vous le faites pas, ou que vous savez pas le faire, ou que vous savez pas quand est-ce qu'il faut le faire. Mon sauce, le meilleur conseil que je peux te donner. Ce conseil, je te jure, il vaut 20 balles, donc tu me dois 20 balles à la fin de cette vidéo. La technique, c'est que il faut que dès que tu commences une game, pendant la champ select, en fonction de quel champion tu joues, de quel champion est en face et tes junglers, tu décides d'une stratégie de wave management que tu vas appliquer sur tes premières waves. Ça veut dire qu'il faut que toutes les games que tu joues, dès le début, quand tu arrives sur la lane, tu as une idée précise de qu'est-ce que tu veux faire avec la wave et pourquoi. Par exemple, tu vas te dire, bon bah, je vais essayer d'avoir le push pour avoir un sbire d'avance, pour lui mettre un trade niveau 2. Idéalement, pas crash la deuxième wave, pour après avoir aussi le trade niveau 3 et le dive niveau 3. Ça, c'est une stratégie, tu vois. Où tu peux dire, bon, si ça j'y arrive pas, bah, une fois que j'ai fait mon trade niveau 2, s'il passe, et bah, je vais essayer de crash la wave 2. Comme ça, la wave 3, elle revient au centre. Et peut-être que je peux lui faire un all-in sur le deuxième sbire de la troisième wave, donc sur le niveau 3. Tu vois, en fait, il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça. C'est ça qui va te faire progresser en wave management. Parce qu'en faisant ça, tu vas prendre des risques. En faisant ça, bah, comme tu auras une strat, si ta strat elle ne marche pas, bah, la prochaine fois tu sauras, tu vois. La prochaine fois tu seras plus précis dans ton wave management et dans ta stratégie de wave management. Et si ta strat elle marche, bah écoute mon pote, tu seras le boss du game, tu vas gagner ta game. Et honnêtement, en gold, personne pense comme ça. Donc si tu arrives en gold avec une stratégie de wave management et que l'autre n'en a pas, tu vas juste gagner tes games. Donc voilà, c'est peut-être pour moi le meilleur conseil que je peux te donner pour monter sur LoL en gold, platine, émeraude. Et bref, on va regarder le replay et on va voir si notre sauce, il a une stratégie de wave management. Bon les gars, c'est parti pour l'analyse du replay de notre sauce. Encore une fois mon pote, si tu veux que je te coach comme ça en vidéo, commente cette vidéo avec ton pseudo et ton tag et peut-être que je te choisirai. Je sais pas encore que je vais prendre comme champion, comme rôle pour la prochaine vidéo. Donc bon, je sais pas, on verra. En tout cas, je réfléchis à te faire des tutos top en ce moment. Je me demande si je devrais pas te faire une vidéo où moi je joue top pour te montrer les fondamentaux de la top lane. Bon, tu me diras, je sais pas en fait à quel point il y a des top laners dans ma commu, mais déjà, je vais te montrer les fondamentaux sur cette game. Et on verra, on verra si ça t'aide à progresser, mon pote. Bon, cette ward, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien joué, parce qu'effectivement, on a vu qu'il faisait une invade. Donc, c'est bien que tu ward ça. En tout cas, notre sauce, il joue Renekton, Ignite, PTA contre Kennen. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment très important, c'est le bas de la pyramide, hein, c'est comprendre son champion et les champions adverses. Kennen, c'est un teamfighter absolument terrible. Donc Kennen, il scale. Kennen en endgame, il sera fort. Renekton en endgame, il sera pas forcément fort en fait. Parce que Renekton, c'est un champion qui est spécialisé dans le début de partie et dans les dives en début de partie. Surtout quand tu le joues avec Ignite et PTA. Ça veut dire que là, sur cette game, pour gagner cette game, il faut absolument que tu te fies en début de partie, ou du moins que tu prennes un gros avantage en début de partie, sinon tu vas te faire outscale. C'est pour ça que je vais être très très attentif sur la stratégie qu'il adopte sur les premières waves, sur comment il va prendre ses trades dans les premières waves, et comment il va jouer les transitions de niveau. Comme je l'ai dit, idéalement, moi ce que j'aimerais voir, c'est une stratégie assez claire de trading. Je vais vous donner des exemples de stratégie. Bon, perso, moi je joue un peu Renek. Moi ce que je ferais dans ce match-up, c'est tout simplement essayer de prendre le push légèrement, pour mettre un trade sur la transition niveau 2 et essayer de kill sur la transition niveau 3, pourquoi pas sur un dive. Et c'est là pour avoir le trade niveau 2, ce qui serait bien c'est de commencer au Z, parce que vous savez que le Z avec la charge ça attaque 3 fois. 3 fois, bah, c'est ce que tu as besoin pour proc un PTA. Donc avec ZE niveau 2, tu peux avoir un excellent trade sur le niveau 2. Donc on va regarder comment il fait notre sauce. Donc déjà, je suis pas fan qui start au Q, mais bon après tout pourquoi pas, c'est du détail, je vais pas vous cacher, je suis pas main Renekton, donc après tout pourquoi pas. Mais déjà il tape la wave, donc ça c'est pas mal, parce que là visiblement il va vouloir jouer la transition niveau 2. Le Q dans la wave, pourquoi pas, parce que ça peut permettre de prendre le push. Je suis pas contre, c'est plutôt pas mal. Il maintient le push, là il a bien, et enfin ouais, il a un sbire d'avance, donc pour l'instant la transition niveau 2 elle se joue bien. Il se prend quelques autos. Ce Q là, je suis pas complètement fan parce que ça fait qu'au moment où tu auras ta transition niveau 2, tu vas pas pouvoir caser un trade. Et mon sauce, ça me donne quand même l'impression que tu n'es pas au courant de la transition niveau 2, que tu n'y as pas pensé. Donc je sais pas si tu te prends un carton rouge là, mais tu vois là je commence à m'énerver là. Alors, du coup pas de trade sur la transition niveau 2. Bon maintenant tu as tellement de sbires d'avance que T2 il est toujours 1. Donc là il faudrait peut-être le trade, le Kennen. Et c'est un trade sur le niveau 2. Bon. Ce trade, il m'embête un peu. Sur le papier, je suis content. C'est bien, t'as fait un trade sur le niveau 2, mais premièrement, c'est quand même un peu dommage que t'attendes vraiment la fin, enfin la transition niveau 2 pour le faire. Mais deuxièmement, ce que je trouve bizarre, c'est que t'as pas proc PTA. T'as mis que un PTA, parce que t'as mis que une auto. Et du coup, enfin, pourquoi tu n'as pas joué au Z? Donc, moi je mets un carton rouge là-dessus, les gars.
Je mets un carton rouge là-dessus parce que il faut bien comprendre que ces trades dans les premiers niveaux vont être déterminants pour la victoire de la partie. Et là, tu prends un trade qui est très moyen. Enfin, regarde ce que tu lui as retiré comme vie alors que tu aurais pu prendre un trade absolument golden avec un Z stacké et un PTA. Et j'ai peur que ça t'empêche de récupérer le premier kill, le First Blood. Donc, il y avait plein de bonnes façons de faire. Hein. Pour moi, tu aurais pu trade immédiatement sur la transition niveau 2, un trade un peu plus agressif. Ou bien tu aurais pu juste prendre ton Z et lui mettre un trade avec PTA. Bon, en tout cas, la wave 2 elle crash. D'un point de vue wave management, pourquoi pas. On sait que là, t'es bien parce que Kayn n'a pas fait son raid. Donc ça veut dire que Kayn a commencé bot side. Donc Kayn sera sur ta gueule à 3 minutes 30, c'est-à-dire quand tu auras crash la 4ème wave. Donc là, t'as une grosse opportunité de trade sur les 2 prochaines waves. Il faut vraiment que tu cherches un moyen d'avoir le kill sur les prochaines waves. Alors, comment on fait sur LoL pour trouver un moyen d'avoir le kill sur les prochaines waves? Bah, il faut déterminer une stratégie de wave management. Une stratégie, moi, là, que je trouve intéressante, c'est tout simplement prendre les 2 sbires là, mettre un énorme trade sur la transition niveau 3, attendre la prochaine wave, et crash les 2 waves, et dive avec l'ignite sur la wave 4. Voilà, ça peut être une stratégie, juste, moi je la trouve pas idéale, parce que en fait, il y a un risque que Kayn te récupère sur le dive, et que ce soit pas si rentable que ça. Donc regarde, tu tapes la wave, donc ça c'est bien de taper la wave, là il va y avoir la transition niveau 3, dans un sbire, et tu trades Kennen avant la transition de niveau 3. Franchement, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Franchement, je comprends pas. C'est-à-dire que là, regarde, on voit le sbire rouge ici, là, qui est le HP. Bon, je sais pas si on le voit parce qu'il y a le gros Renekton qui cache. Il suffisait que tu tues ce sbire pour débloquer ton Z et pour lui mettre un énorme trade avec ton PTA. PTA, les gars, ça fait énormément de dégâts. Je sais pas si vous réalisez que là, un bon trade avec le Z et PTA, Kennen, il serait moins de 50% de sa vie. Hein. Bon, du coup, t'as bien ton niveau 3 avant Kennen, mais tu n'as pas de trade sur ce niveau 3. Alors après, c'est pas foutu, parce que je pense que tu peux encore lui caser un trade ici, revenir, attendre la wave d'après, et éventuellement le dive sur la wave d'après. Donc je pense que c'est pas encore fini. C'est pas fini, les gars. Je crois qu'il va le faire, il va faire le trade là-dessus. Il va faire le trade là-dessus, je sens. Ok, c'est bien. C'est bien, mais fallait pas ignite là-dessus. Là, tu peux pas le tuer, en fait. Il a beaucoup trop de vie, Kennen, donc tu peux pas le tuer. Donc l'ignite était pas nécessaire ici. Et c'est vachement dommage, parce que du coup, là, tu n'as plus l'ignite pour un dive sur cette wave canon. C'est un peu dommage, quoi. Alors après, là, tu peux éventuellement, quand même, toujours, ça se fait, hein, aller chercher le dive sur la wave canon. Mais le risque, c'est que Kayn te récolte. Et ça devient quand même pas idéal, alors que t'avais plein de fenêtres avant pour chercher le kill beaucoup plus facilement. On va regarder ça. On est à 3-15. Je pense pas qu'ils sont encore là, le Kayn. Je pense pas que tu vas te faire gank tout de suite. Là, mon sauce, moi, je te dirais, tu vas sous tour, tu le dive et tu meurs sous tour, c'est tout, quoi. Et fais-le vite parce que tu vas te faire gank, en fait. Ah, le fait que tu restes derrière, je suis pas fan, tu vas te faire gank, mon pote. Tu vas te faire gank sur la wave d'après. Kayn est topside, c'est sûr. Ok, la ward, c'est pas mal. Là, bon, encore une fois, et c'est ça la difficulté du wave management, hein. C'est que ta stratégie de wave management, bah en fait, il faut la recalibrer, enfin la refaire à chaque fois qu'il y a un nouveau, une nouvelle wave, un nouveau wave state, comme disent les Américains. Là, en l'occurrence, ça, les gars, à votre avis, c'est quoi comme wave? Enfin, genre, la wave, elle va vers où, là, à votre avis, les gars? Là, Kennen est en train de slow push. Pourquoi? Il y a autant de sbires rouges que de sbires bleus, mais la wave elle est plus proche de la tour rouge que de la tour bleue. Ça veut dire que les sbires rouges vont arriver en premier, et en fait ça c'est un slow push vers la tour de Renekton. Donc moi ce que je te dirais là-dessus, c'est de le laisser slow push, que de toute façon tu vas te faire gank, donc autant rester derrière, tu laisses te slow push, tu vas arriver sous tour, et en fait le truc sur LoL, je sais que c'est assez compliqué ce que j'explique, mais c'est pas facile le wave management, hein. C'est que en général, quand un mec te fait un slow push vers ta tour, ensuite ça fait un bounce back vers sa tour, c'est-à-dire un slow push vers sa tour à lui. Et sur ce slow push, tu as en général une occasion de all-in. Parce que sur LoL, généralement, tu veux faire tes trades et tes all-in sur des slow push. Donc bref, moi ce que je te dirais là-dessus, c'est de le laisser push. Surtout que tu vas te faire gank. Et tu contestes la wave, c'est chaud parce qu'en fait, en contestant la wave, tu maintiens cette position-là qui t'arrange pas du tout parce que c'est une position sur laquelle tu vas te faire gank. À moins que tu le tues là maintenant. Ouais, tu te fais gank, tu flash. C'est kill alors. Je pense que tu vas mourir du Kayn du coup. Ah, tu meurs pas du Kayn. Bah en fait c'est bien joué mon sauce. Ça c'est vachement bien joué que tu meurs pas du Kayn. Bon, donc je mets pas de carton sur cette séquence. Maintenant, moi, ça me pose quand même un souci parce que, ok, c'est pas trop mal ce que t'as fait, mais ça aurait pu être 10 fois mieux si t'avais trade bien sur les transitions de niveau, si t'avais utilisé ton ignite plus intelligemment, ou si juste, en fait, je pense, t'avais une stratégie de wave management, parce que moi j'ai l'impression qu'en fait, tu réagis un peu au feeling, c'est-à-dire que t'arrives, tu fais, ah là, ça a l'air pas mal de faire un all-in flashé,
Et en fait, il faut que tu aies une stratégie plus élaborée que ça. Si tu avais une stratégie plus élaborée que ça, tu aurais pu récupérer le kill sur Kennen plus facilement, éventuellement sur un dive, ce qui t'aurait rapporté beaucoup plus de gold, enfin en différence de gold, et tu n'aurais pas perdu ton flash. En plus, là, le recall, il est très mauvais, parce qu'en fait, ça, d'un point de vue wave, ça, c'est une très mauvaise wave, parce que tu as beaucoup plus de sbires que lui, et du coup, tes sbires bleus vont bouffer les sbires rouges. Donc là, tu vas perdre énormément de sbires sur ce recall. Regarde, on va compter combien de sbires tu perds sur ce recall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 sbires perdus. T'as perdu une wave entière sur ce recall. Ce qui fait que même si t'as kill Kennen, en fait, en XP, t'es égal avec Kennen. Et du coup, tu vois, en fait, les gars, ce qu'il faut que vous compreniez sur LoL, c'est que, pourquoi moi je dis souvent que les kills c'est surcoté? Parce qu'en fait, quand tu fais un kill, ce qui a vraiment de l'impact, en général, c'est pas tellement le kill que t'as pris. C'est le fait que tu fasses perdre une wave. Et du coup, le fait que tu prennes une avance en XP. Parce que le fait que tu prennes une avance en XP, et en gold aussi, bah ça fait que t'auras la prochaine transition de niveau. Et du coup, la prochaine fenêtre de trade. Et du coup, potentiellement le prochain kill. Et encore du coup, une avance de XP, tu vois. C'est un truc comme ça qui fait boule de neige. Et là, t'as cherché le kill sur Kennen, donc c'est bien, je vais pas dire que c'est pas bien. Mais c'est un kill qui, en fait, n'a pas une valeur de ouf. Parce que t'as perdu énormément de sbires sur ce kill. Donc bref. C'est pas horrible, hein, franchement, que je suis assez critique, mais les gars, en fait, si je suis si critique, c'est parce que quand vous jouez un champion comme Renekton, c'est ça qui fait la diff. Parce que à cause de ça, en fait, il est pas tellement passé devant. Et à cause de ça, c'est vraiment pas dit qu'il snowball le Kennen. C'est vraiment pas dit. Or, sur Renekton, pour carry tes games, il faut que tu snowball. Et pour snowball, il faut que tes premières minutes soient impeccables. Pour que tu récupères un lead sur ces premières minutes. C'est pour ça, les gars, que les champions de début de partie sont plus difficiles à jouer. Parce qu'ils demandent d'être beaucoup plus précis sur le début de partie. Et sur ces notions-là de wave management et de trading. Bon, en tout cas, on est reparti là sur cette nouvelle phase de lane. Donc là, à votre avis, ça en termes de push, c'est quoi? Bah là, Kennen est en train de slow push notre ami Renekton. Donc, qui dit slow push dit que c'est Kennen là qui a l'avantage des trades parce qu'il a plus de sbires. Donc là ça veut dire qu'il faut éviter de trade sur cette fenêtre. Après, là Kayn on sait qu'il est bot side parce qu'il vient de gank. Donc on sait que si tu trades sur cette fenêtre, bah Kayn va pas te bolos. Donc on va regarder comment tu joues le truc, mais encore une fois les gars dans cette situation, ce qu'il faut que vous fassiez pour monter, c'est réfléchir à ça. Vous dire ah ok, je me fais slow push. Là je veux buter Kennen. Comment je pourrais le buter? Bah sur ma transition niveau 6, ce serait pas mal. La transition niveau 6, les gars, elle se fait sur la wave de 5 minutes 30, c'est la wave 9 si je me trompe pas. Du coup, moi ce que je ferais, tu vois, moi la stratégie que j'adopterais, c'est que je me laisserais slow push sur cette wave, comme ça je me retrouve sous tour à peu près vers 5 minutes, et là je vais chercher un trade sur le niveau 5, et sur mon niveau 6, je cherche le kill potentiellement sur un dive. Ce qui est un peu embêtant, c'est que tu n'auras pas ton ignite pour le kill, mais bon, avec ton R, normalement ça devrait le faire. Donc on va regarder comment tu joues ça. Donc déjà, gros trade dans la vague, qui est en train de slow push et qui est proche de la tour de Kennen alors que t'as pas ta rage, c'est assez moyen comme trade. Hein. C'est assez moyen. Donc du coup tu contestes son slow push. Là en tuant les sbires, tu fais que la wave n'est plus en train de slow push. Donc en fait tu la maintiens ici. Or cette position, bah tu l'aimes pas mon sauce. Parce que c'est proche de la tour de Kennen. Parce que bah, c'est la position sur laquelle tu peux te faire gank. Alors on sait que Kayn est bot mais quand même, t'aimes pas être ici. Toi, là où tu veux être avec ton Renekton pour chercher un kill, c'est proche de ta tour. C'est pour ça que le fait que Kennen avait un slow push, ça t'arrangeait. Donc voilà, ça c'est des trades vraiment les gars que je recommande pas. Hein. Je sais pas, moi je pense que je mets un carton rouge. Hein. Je suis un peu désolé. Je suis un peu désolé les gars. Parce que c'est pas des erreurs énormes. Mais sur une laning phase Renekton contre un Kennen, si c'est énorme. Parce que cette erreur-là, là, ce très mauvais trade, fait que notre pote n'aura peut-être pas le kill sur son niveau 6. Et fait qu'il ne va pas passer devant. Et ne pas passer devant sur Renekton, c'est grave. Parce que tu perds en fait, tu perds ta game. En endgame, tu sers à rien. Ok, donc en fait ça va. Kennen reprend le slow push en fait. Un trade, pareil, tu vois, ces trades j'aime pas. Tu vois, ils sont très négatifs. C'est pas du tout des trades que t'aimes prendre ça. Tu veux trade sur des slow push et proche de ta tour avec ta rage. Ah, tu prends tarif. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Maintenant, c'est pas fini. On joue Renek. Renek c'est fort. Il y a encore moyen de faire quelque chose. T'as crash la wave. Donc on sait que la wave d'après va se rencontrer au milieu. Tu auras ton niveau 6 à la fin de la wave d'après. Alors en gros le niveau 6 c'est sur les premiers sbires de la wave d'après. Là t'as perdu une wave entière donc à mon avis ce sera sur le dernier sbire de la wave d'après. Donc moi ce que je te dirais de faire mon sauce, c'est de prendre le push sur la wave d'après et de juste assassiner ce Kennen sur ta transition 6. Ok, tu lui fais une petite fourberie. En plus on a vu Kayn bot donc on sait que là t'as complètement l'occasion de caser un gros all-in.
Donc voilà, pour moi, là, vraiment, la fenêtre du all-in qu'il faut que tu attrapes, c'est la fenêtre du niveau 6. Tu vas lui faire une dinguerie, là, changeant la fourberie, là. Ok, le trade. C'est pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal comme trade, ça, mon sauce. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais le souci, c'est que Kennen, après ce trade, il risque de juste se barrer et recall. Alors que t'aurais pu être patient, push cette wave, avoir ton niveau 6, le trade sur le niveau 6, et tu l'aurais tué. Tu vois, les 100 HP, la différence que t'as pas eu, si t'étais 6, tu les aurais eu. Donc là, encore une fois, quand t'arrives sur cette situation, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui m'arrange, qu'est-ce que je peux faire avec la wave. Moi, je vais te donner une hypothèse à moi. D'ailleurs, toi, je te laisse réfléchir. Pour toi, là, il faut faire quoi avec la wave? Bah, en fait, pour moi, ça dépend. Si Kennen recall, il faut crash cette wave pour lui faire perdre une wave. C'est déjà ça de gagner. Si Kennen recall pas, alors il faut slow push cette wave pour crash deux waves, c'est-à-dire celle-là et celle d'après en même temps, et éventuellement dive Kennen sur ces deux waves. Donc là, tu veux crash cette wave. Alors, je sais pas s'il la recall. Après, il y a peut-être un dive qui joue, hein. Tu la crash assez vite, donc t'as 5 sbires. Pour moi, le dive, là, il joue, hein, si Kennen n'est pas parti. Bah, Kennen est parti. Là, prendre la wave d'après, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça te me donne un mauvais recall ou que tu te fasses tuer là-dessus. Ouais. En vrai, ça passe ce que tu fais là. Ça passe, mais moi, je suis assez inquiet parce que t'es pas tellement devant le Kennen, hein. Il va t'outscale, là, le Kennen. Et ça pour moi, c'est à cause de toutes les erreurs que tu as fait depuis le début. Enfin, c'est à cause du fait que ta stratégie de wave management et de trading est pas précise. Du coup, à chaque fois, tu as pris des trades qui étaient bien, mais qui étaient à ça de faire le kill ou le dive. Et le ça, bah, c'est si tu avais joué correctement tes transitions de niveau, si tu avais vraiment réfléchi en avance, quoi, réfléchi à comment je vais aller chercher le kill par rapport aux waves et aux transitions de niveau. Donc, on va regarder la suite de la game, mais tu vois, là, pour moi, tu es plutôt dans la sauce. Parce que maintenant, je vois pas trop comment tu vas faire pour aller chercher des kills sur ce Kennen ou des dives sur ce Kennen. Bon, tu retournes sur la wave, Kennen va te cracher cette wave, donc là il faut pas trade dans ce genre de wave, tu veux juste la récupérer ce tour. Ok. Tu vois, je suis pas fan de ce genre de trade, hein. C'est encore le même truc que tout à l'heure en fait. C'est que tu prends un trade dans la wave sans ta rage. En fait, tu cherches... On dirait que tu cherches souvent la pire situation pour trade. Et en fait, tes trades sont quand même pas dégueux parce que tu joues Renekton. Et que Renekton, bah, structurellement, c'est un champion qui est extrêmement fort sur les trades. Mais quand tu veux chercher un trade, il faut que tu prennes le trade où tous les curseurs sont en ta faveur. À savoir, c'est toi qui as la wave et pas lui. À savoir, c'est toi qui as l'avantage de niveau et pas lui. À savoir, t'as ton ignite et pas lui. Et là, tu vas chercher un trade qui t'arrange pas de fou, quoi. Vous allez me dire, il n'y a plus la wave, il l'a tué. Mais là, il trade le Renekton. Alors que notre sauce, il a pu ses sorts. Il a Q la wave. Et ça fait un trade qui est très moyen. T'as quand même utilisé ton PTA, bon c'est bien. Mais c'est bof comme trade. Et bah pour moi les gars, c'est un carton rouge, hein. C'est du mauvais trading. Et du mauvais trading sur un champion comme Renek, ça vous coûte vraiment trop cher. Bon là c'est chaud parce que Echo est bot side, les grubs sont up, donc Kayn est sans doute sur les grubs. Donc là il faudrait que tu te laisses push, que tu respectes un peu. Parce que t'es un peu en 2v1 en fait sur cette séquence. Tu te prends beaucoup de Q de Kennen. C'est très dangereux hein, le fait que tu restes ici. Moi j'ai peur pour toi. Là Kennen il te fonce dessus, il te R, Kayn il termine. Ah là là, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est une grosse erreur. Alors dans ma pyramide je l'ai mise en platine, donc c'est un carton jaune. Mais regarde, ton Echo est bot side. Là dans ton match-up t'as peu de vie. Donc t'es plutôt en PLS. Bah tu ne veux pas aller seul dans la rivière. Qu'est-ce que tu fais si Kayn est sur les grubs? Et en plus, il y a toutes les chances que Kayn soit sur les grubs, là, étant donné la map, étant donné qu'Echo est bot side. Bah en fait c'est simple. Si Kayn est sur les grubs, bah t'es mort mon sauce. Donc pourquoi tu vas ward les grubs? Et d'ailleurs ça c'est une erreur que je vois vraiment souvent hein, dans mes games. C'est quand tu te demandes, ah merde, peut-être qu'il y a le jungler adverse et s'il est là je suis mort. Bah ne va pas voir. Enfin c'est bizarre. Si tu te demandes, peut-être qu'il y a un tueur avec un couteau dans la salle d'à côté. Est-ce que tu vas voir? Bah tu vas pas, tu fuis. Et donc là c'est un peu le même truc. Donc tu vas vérifier, ah bah il y a Kayn. Bah là mec t'es dans la sauce hein. Là t'es grave dans la sauce hein. Là tu te fais tuer. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une énorme surprise que tu te fasses tuer. T'as toi-même forcé un 2v1 sur toi. Donc ça, c'est une grosse erreur. Alors c'est un carton jaune, hein, parce que c'est une erreur de jungle tracking, de jungle tracking, de gestion des objectifs. Mais c'est quand même une belle erreur. Donc les gars, quand votre jungler est sur le side opposé, bah n'allez pas chercher l'objectif. C'est le jungler qui décide des objectifs. Si ton jungler a décidé de ne pas jouer les grubs, même si t'aimes pas ça, même si ça te fout le seum, bah il faut que tu acceptes sa décision et tu peux pas faire autrement. Alors je vois que tu pings ton jungler derrière, mais mon sauce, c'est pas la faute de ton jungler que tu sois mort là. Peut-être que t'as raison et que ton jungler aurait dû jouer les grubs, mais là la mort que tu viens de faire, c'est pas du tout sa faute, lui il était bot hein.
Et là, mon sauce, pour moi, là, sur ta game, cette fois, là, ta game, pour moi, elle est quasiment finie, en fait. Tu joues Renek, t'as passé ta transition niveau 6, t'es niveau 7, tu n'as toujours pas pris d'avantage, tu viens de mourir sur un Playgrubs. Bah, en fait, pour moi, là, ta game, elle est pliée. Donc, vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de jouer top lane avec des top laners comme ça, assez agressifs comme Renekton, parce que des erreurs comme ce que vous venez de voir là, ça mène à une défaite. En fait, à l'inverse, si notre sauce avait joué correctement les transitions niveau 2, les transitions niveau 3, sa transition niveau 6, il aurait pu tuer le Kennen 2 fois, 3 fois, généralement sur des dives, et du coup il aurait eu 2 niveaux d'avance, 2 items d'avance, et ça aurait été une toute autre partie. Bon, je vais regarder quand même la suite, on va regarder, mais ce qui risque de se passer, et je le sens déjà venir, hein, c'est que tu vas avoir assez peu d'impact, c'est que tu vas commencer à galérer à trouver, des trucs à faire sur la carte. Et ta game, elle va s'embourber, quoi. Parce que là, t'as plus les cartes entre les mains, en fait. You don't have the card. Si vous avez la ref. Ok. Moi, j'ai envie de te dire, mon sauce. Je pense que vous la connaissez si vous regardez mes autres coachings, la phrase. Mais pourquoi tu pushes? Pourquoi tu pushes, mon sauce? Vraie question. Demande-toi vraiment pourquoi tu pushes. Pourquoi là, le Renekton est en train de push cette wave? Parce que Renek, c'est le roi du trading. Tu veux trade avec Renek. Pour trade, tu veux des waves qui sont plutôt au centre ou proche de ta tour. C'est-à-dire que là, la wave là, si Kennen il arrive, tac, tu E, t'as ta rage, tu lui mets un Z avec PTA, un Q, tu lui mets la misère. Or, si tu pushes, tu vas te retrouver sous tour et tu pourras pas le trade sous tour. Donc, c'est pas du tout dans ton intérêt là de push la wave. Donc, bah, bon. Vous voyez, c'est du détail, mais c'est un carton rouge en fait. C'est un carton rouge parce que ça montre que tu ne réfléchis pas à ce que tu fais avec ta wave. On va regarder ce que tu vas accomplir avec ce push. Allez, si tu fais un truc stylé, en vrai. Par exemple, je sais pas, aller chercher Kayn dans sa jungle, je retire le carton rouge. Mais autrement, t'as pas fait de truc stylé. T'as pas récupéré une wave. Du coup, t'as permis à Kennen de récupérer la wave sous tour. Si t'avais laissé la wave au centre, il aurait perdu des sbires. C'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment dommage. Alors là, tu vois, tu vas avoir ta rage, tu vas avoir une fenêtre de trading. Ah, on a vu Kayn, il faut peut-être que t'ailles aider ton écho là-dessus. Hein. Bah, mon pote, pour moi, ce trade, il est vraiment pas bon, hein. Pour moi, ce trade, je suis désolé les gars, mais pour moi, ce trade, il mérite un carton rouge. Regardez, on va re-regarder le trade Renek, là. Faut pas prendre à la légère les trades Renek, hein. C'est ça qui fait ta game, hein. C'est le fait que tu bolosses l'autre, hein. Regarde, il a 42 rage. Donc, dans 2 autos, il a sa rage et il peut balancer un Z maxé avec PTA. Regardez. Auto le sbire. Donc là, il trade avec sa rage, ok. Il Q chargé. Bah, pour moi, le Q chargé, ça sert à très gêne. Après, bon, pourquoi pas, mais... il se fait stun, il a pas pu Z. Ça, c'est une erreur de trading ou de connaissance de ton champion. T'aurais dû utiliser ta rage sur ton Z pour ensuite pouvoir mettre auto Q et éventuellement un E. Ou t'aurais peut-être aussi pu aider ton écho, mais bon, c'est un détail. Donc c'est vraiment pas fou, quoi. Et là ta game, elle s'embourbe. Hein. En fait, il y a un timer au-dessus de ta tête. Hein. Ça fait clic-clac, clic-clac, clic-clac. Ok, le écho, il a kill, c'est bien. GG à notre sauce écho. Est-ce que tu peux trade là-dessus? Pour moi, ça se joue. Hein. Ah, pareil, pourquoi tu pushes? En fait, comme tu pushes, tu pourras pas le trade là-dessus, avec ta rage. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok, non, tu vas vraiment faire ça, mon sauce? Non. En vrai, bien joué. En vrai, c'est vraiment propre. Bien ouais, je m'attendais pas du tout à ce play. Bah, bien wesh, bien wesh, bien wesh. Je sais pas quoi dire, c'est pas dans la pyramide ce truc là. Non, en vrai, c'est vachement bien joué de ta part. Franchement, bien joué. Bon, allez, on retourne sur la wave. Bah, du coup, t'as air, t'as ignite. Donc là, tu veux juste recall. Donc, ouais, crash cette wave. Chercher un recall, revenir. C'est bien, c'est crash, c'est bien joué. Tu reviens sur la lane. Pourquoi tu recall, mon sauce? T'as oublié d'acheter un truc? Mon sauce? C'est pas très sérieux ça, mon sauce. Bah les gars, je sais pas, est-ce qu'il faut que je mette un carton là-dessus? Les gars, enfin, essayez de pas lancer des solo queue quand il y a le Uber Eats qui arrive, quoi. Hein. Bon, je vais regarder vite fait la suite, mais en fait, pour moi, la suite de cette game, elle est moins importante. Parce que, là, notre sauce Renekton n'a plus les cartes en main pour carry sa partie. Donc, je sais pas ce qui va se passer, je vais mettre en accéléré. Mais je doute qu'il ait vraiment de l'impact dans la game. Allez, je vais juste regarder comment vous avez joué le baron vite fait. Donc là, les gars, on est à 27 minutes. Il faudrait push top pour jouer le baron ici. Vous faites une aram mid, c'est pas ouf. Hein. Faites pas des aram mid, les gars. Là, il faut qu'il y ait un joueur en top pour maintenir la pression. En fait, en faisant une aram mid, tu forces la teamfight
Or, t'as pas envie de teamfight parce que ta team elle est derrière. En face, ils ont 3 Drake, ils ont une avance de gold. Ça t'arrange pas cette teamfight. Tes alliés, bon évidemment ils sont silver, eux ils forcent la teamfight sans réfléchir, sans se demander est-ce qu'il faut vraiment forcer la teamfight. Ok. C'est pas mal mais... Ouais. En fait ce qui se passe ici mon sauce, assez simplement, c'est que tu as très peu d'impact sur les teamfights parce que tu n'as pas snowball ta game et tu te retrouves... t'es le logo Lacoste, quoi. T'as un crocodile, mais c'est le crocodile mignon, quoi. C'est pas le gros Renekton qu'on connaît. Et c'est pour ça, mon pote, que t'as perdu ta partie et que tu n'as pas pu carry ta game. Allez, j'arrête la review, c'est parti pour le conseil. Oh. Alors, mon frérot Tofu the Best, c'est l'heure du conseil. Bon, globalement, par rapport à la pyramide de la top lane... C'est pas mal hein, ce que t'as proposé. Pour moi, t'as été assez solide sur la règle du jeu. Il y a eu quelques erreurs de sbires perdus, mais qui sont dues à un mauvais wave management, mais ça reste tout à fait crédible. Sur ton champion, c'est pas mal ce que t'as fait, mais il y a des trades qui étaient douteux. Quand tu fais un E-in et que t'as ta charge, il vaut mieux Z en premier plutôt que Q. Quand tu veux chercher vraiment à éliminer l'adversaire. Aussi, tu utilises pas très bien ton PTA, c'est un peu dommage. Il faut que tu utilises ton PTA sur ton Z. Et wave management, trading, transition niveau. Bon, j'en ai parlé toute la game, je vais pas revenir là-dessus. Écoute, de manière générale, t'as un assez bon profil. Tu fais pas mal de solo queue, t'es concentré sur ton Renekton, c'est bien. Moi, je pense que tu pourrais encore plus insister sur ton Renekton. Tu prends d'assez bons trades sur ton Renekton. Et pour moi, ta grosse qualité, c'est que tu joues tes waves, mine de rien. J'ai pas vu de roam bizarre. Donc ça, c'est une grosse qualité. Je pense que c'est ça qui t'aide à monter Silver. Maintenant, mon sauce, il faut que tu consolides tes notions en transition niveau, en trading et en wave management. Mon pote, ce qu'il faut que tu fasses pour monter, c'est que t'aies une idée précise dans tes games de comment tu vas trade. Que tu prépares dans ta tête à chaque wave que tu te demandes, attends, comment je vais jouer la prochaine wave? Comment je vais trade sur la prochaine wave? Ah ouais, c'est la wave 3, donc au deuxième sbire j'ai mon niveau 3, donc je vais all-in sur le niveau 3. Tu vois le truc? Il faut vraiment que tu joues comme ça. Ensuite, il faut que tu utilises ton PTA, la Tarune, dans les premiers niveaux. Tu joues PTA, c'est super fort PTA sur Renekton. Mais PTA, ça s'utilise avec le Z de Renekton. Donc dans les match-up, la plupart des match-up, parce qu'en fait Renekton c'est un lane bully, enfin il est très fort en lane. Donc en général, tu veux exploser ton match-up. Qui dit que tu veux exploser ton match-up dit que tu veux push. Du coup, bah prends ton Z niveau 2 ou niveau 1. Il y a plein de match-up où tu pourrais faire ça et avoir un énorme trade sur le niveau 2. Après, bon ça c'est un truc assez général, c'est si ton jungler est bot side et que tu sais pas où est le jungler adverse, bah ne va pas ward les grubs, enfin sauf si tu penses faire le 1v2, mais sinon ne fais pas ça. En tout cas, les gars, j'espère que j'ai été clair sur ce coaching, j'ai peur que ce soit un peu compliqué parce que j'ai parlé de plein de notions, de wave management, de trading, de slow push, de nanani nanana. Je vais récapituler le truc pour que ce soit clair pour vous et pour que ce soit clair pour toi mon pote Tofu the Best. Je vais te dire exactement comment il faut que tu joues pour monter platine. Tu joues Renekton. Généralement sur Renekton, dans quasiment tous les match-ups, tu vas vouloir kill assez vite. Donc tu commences ta lane en te disant, ok, je vais essayer de passer niveau 2 en premier, niveau 3 en premier. Et tu joues comme ça, tac, tu passes niveau 2, tu cases un trade. Tac, tu passes niveau 3, tu cases un trade, pourquoi pas un dive, et pourquoi pas un dive sur la wave 4. Il faut que dans toutes tes games, tu commences la game avec une stratégie précise de comment tu vas jouer ça, et que cette stratégie, tu la refresh à chaque fois. Et c'est en faisant ça que tu vas faire des trades qui seront pixel perfect, que tu vas faire des dives qui seront pixel perfect, que tu vas passer devant de façon consistante dans toutes tes parties, et que tu vas monter en top lane. Voilà les gars, j'espère que j'ai été clair. J'espère que je t'ai appris un truc. Si je t'ai appris un truc, mon sauce, dis-le moi en commentaire. Dis-moi gros Galio, merci, tu m'as appris un truc. Si je t'ai pas appris un truc, bah je suis désolé. Et je pense que je te ferai un tuto top en fait, où moi-même je joue top pour te montrer ces notions très concrètement. Ce sera peut-être plus facile à assimiler. Bref, merci de m'avoir regardé mon sauce. Ne critique pas ma coupe. Et à la prochaine!